Bienvenue pour une nouvelle mise à jour des marchés. On va regarder le prix du Bitcoin, puis quelques actions, le prix de l'or et de quelques devises. On va commencer par le Bitcoin et je passe tout de suite mode partage écran. On va regarder les graphiques ensemble. Donc là, nous avons le prix du Bitcoin. Sur les minutes, je ne vais pas parler du 10 minutes. 20 minutes, je ne parle pas du 20 minutes non plus, quoique je dois en parler puisque je vois un 9 rouge. Donc ça, c'est la fin d'une tendance haussière et je m'attends à une tendance baissière à présent. Passons aux 30 minutes. 30 minutes vous donne un 6, donc vous devez être long. Par contre, vous avez les moyennes mobiles qui pointent vers le bas, ça c'est négatif. Vous avez le stop universe qui est en dessous de prix, ça c'est positif. Et le cours, la plus petite moyenne mobile est en train de monter assez rapidement. Donc vous êtes sur un 6, vous devez être long pour l'instant et attendre un 9, puis une tendance baissière pour le 30 minutes. 1 heure vous donne un 4, vous avez eu un 3 qui s'est échangé au-dessus d'un 2, vous devez être long. Stop and reverse ont été touchés et sont en dessous du prix, ça c'est positif. La courte moyenne mobile pointe vers le haut, ça c'est positif. Par contre, les autres points moyennes mobiles sont soit plates ou à tendance baissière. Je dirais qu'elles sont toutes à tendance baissière. Donc ça, c'est l'indication de marché baissier pour le 1 heure. Si on regarde le 2 heures vous donne un 2. Le 2 ne s'est pas échangé au-dessous du 1, donc vous devez être en cash pour le 2 heures. Les moyennes mobiles ont plutôt tendance à pointer vers le bas. Donc elles étaient élevées ici, elles sont basses ici. Donc ça c'est négatif. Et elles sont toutes au-dessus du prix, ça c'est négatif. Vous avez que le stop and reverse qui a été touché et vous donne une petite tendance haussière, mais pour l'instant vous n'avez pas un numéro 2, une bougie 2 qui s'est changée au-dessus d'une bougie 1, donc vous ne devez pas être long, vous devez être en cash comme je l'ai dit. Passons aux 3 heures. Le 3 heures est toujours sur un 4 rouge. Donc là, il n'y a pas encore eu de bougie verte. Vous avez eu une bougie 2 qui s'est échangée au-dessous d'une bougie 1. Donc vous devriez être en train de shorter. Vous devez être court sur le 3 heures. Vous avez eu un 9 ici et avec donc une tendance haussière de 1, 2, 3 bougies. Puis la continuation de la tendance baissière ou une nouvelle tendance baissière. Les moyennes mobiles sont au-dessus du prix, ça c'est négatif. Et le stop universe est au-dessus du prix, ça c'est négatif. Voilà. On passe vers le 4 heures. Le 4 heures vous donne un 1. Il n'y a pas de bougie 2 qui s'est échangée au-dessus de la bougie numéro 1, donc vous ne devez pas être long, vous devez être en cash. Ensuite, avant ça, vous avez eu 9. Une bougie verte 9 qui vous donne une correction de 1 à 4 bougies. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4. Donc, vous pourriez avoir encore 2 bougies haussières, puis la continuation de la tendance baissière. Stop and reverse est au-dessus du prix, ça c'est négatif. Les moyennes mobiles pointent vers le bas, ça c'est négatif. Le 5 heures vous donne un 1. Il n'y a pas eu de bougie 2 au-dessus de la bougie numéro 1. Vous n'avez pas eu une bougie numéro 9. Donc, pour moi, ça peut être juste une bougie, puis une nouvelle tendance baissière. Donc, ça, pour moi, vous devriez être en cash. Ici, vous devez, si on regarde le 5 heures, vous aurez dû être court à partir du moment où la bougie numéro 2 s'est échangée en dessous de la bougie numéro 1. Puis, vous attendez un 9, donc vous n'avez pas eu de 9, mais vous avez eu une bougie 1 verte, donc vous prenez de votre profit et vous regardez ce qui se passe. Si vous obtenez une bougie numéro 2 qui s'échange au-dessus de la bougie numéro 1, vous pouvez aller long, mais
Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, vous devrez être en cash et attendre et voir ce qui se passe. Le prix en dessous des moyennes mobiles, donc ça c'est négatif, et le stop and inverse est au-dessus du prix, ça c'est négatif. 6 heures vous donne une bougie numéro 1, il n'y a pas de bougie numéro 2 qui s'est changée au-dessus de la bougie numéro 1, donc vous devez être en cash. La tendance baissière, elle est jusqu'à un 6, vous n'avez pas obtenu de 9. Donc pour moi, ça peut être juste un 1 qui sort comme ça, puis la continuation d'une tendance baissière. Si vous obtenez un 2 au-dessus du 1, vous pourriez espérer une nouvelle tendance haussière. Mais comme nous sommes en dessous des moyennes mobiles et que les moyennes mobiles pointent vers le bas, pour moi, c'est négatif. Stop Universe est également au-dessus, ça c'est négatif. Donc, je n'irai pas long sur ce graphique, même si on obtient un 2 au-dessus d'un 1. Si on regarde le 6 heures, il y a... Alors, vous voyez que la courte moyenne mobile pointe vers le bas, a pointé vers le bas d'une manière assez forte. Actuellement, il y a un petit rebond, mais ça peut ne donner pas grand-chose comme ici. Toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas, le stop inverse au-dessus, donc pour moi, tout ça, c'est négatif. Vous avez eu quelques croix de la mort avec des croisements des moyennes mobiles. Et puis là, il devrait y en avoir une nouvelle quand la 30 ira en dessous de la 50. Pour le Bollinger Band, vous avez touché le Bollinger Band du bas et vous pourriez donc aller plus haut jusqu'à 6300 puis redescendre. Ce que je crois plus probable, c'est que vous allez suivre le Bollinger Band du bas qu'elle va casser et ensuite, je veux dire, baisser considérablement. Bon, on passe vers le MACD. Le MACD est négatif, il est négatif depuis ici. Et pour l'instant, il ne va pas passer vers du positif. Les longs contre les courts vous montrent qu'il y a plus de longs que de courts. Donc ça, c'est une bonne indication qui vous dit que le prix pourrait baisser puisqu'il n'y a pas trop de personnes qui sont en train de parier sur la baisse. Donc cette baisse est probable. Le 8 heures vous donne une bougie numéro 4. Vous avez eu une bougie numéro 3 qui s'est échangée au-dessus d'une bougie numéro 2. Donc vous devrez être court sur le 8 heures. Également, le stop and viewer, c'est au-dessus du prix. Les moyennes mobiles sont au-dessus du prix. Donc, c'est négatif. Elle pointe vers le bas, ça c'est négatif. Et la courte moyenne mobile pointe vers le bas de manière assez prononcée, même je dirais prononcée. Donc, ça c'est négatif. Le 10 heures est très proche du 8 heures, avec la différence que vous êtes sur un 6, mais vous avez eu une bougie numéro 3, une bougie numéro 2 qui s'est changée depuis en dessous d'une bougie numéro 1, donc vous devez être dans une position courte. Stop and reverse est au-dessus, les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Le prix est en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. 12 heures, vous avez eu une bougie numéro 2 qui s'est changée au-dessous d'une bougie numéro 1, vous devez être en cours. En regardant le 12 heures, les stop and reverse sont au-dessus du prix, ça c'est négatif. Les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Et elles sont également au-dessus du prix, c'est négatif. Je dis toujours la même chose, mais parce que là, je rajoute que 2 heures. Donc, entre le 10 heures et le 12 heures, vous n'allez pas avoir une grande différence au niveau de l'analyse. 15 heures, vous êtes sur un 4. Et vous avez eu une bougie 2 qui s'est rangée au-dessus d'une bougie 1. Vous devez être court. Stop and reverse a été touché. Et au-dessus du prix, c'est négatif. Les moyennes mobiles sont au-dessus du prix, c'est négatif. Et elles pointent vers le bas, c'est négatif. Un jour. Alors, le 1 jour est sur un 7. Donc, attendez-vous à un 9. Une fois que vous avez un 9, vous pouvez avoir une correction de 1 à 4 bougies. Les stop and reverse sont au-dessus du prix. Les moyennes mobiles pointent vers le bas, c'est négatif. Ce graphique-là est important et il est pour moi très négatif. Je ne vois rien de positif dans ce graphique autre que vous allez avoir dans 3 bougies une bougie rouge numéro 9 et puis ensuite vous pouvez avoir une correction de 1 à 4 bougies.
Mais il n'y a rien de positif dans ce graphique. Si on regarde consensus, c'est-à-dire les moyennes mobiles et le stop inverse au-dessus du prix, les moyennes mobiles pointent vers le bas, sont toutes au-dessus du prix, c'est négatif. C'est aussi négatif que la chose puisse être. Bollinger Band. Alors, vous avez touché le Bollinger Band du haut, puis du milieu, et vous avez ensuite touché 2 fois le Bollinger Band du bas. Mais je m'attends à ce que le Bollinger Band du bas baisse, comme il a baissé ici, et par le passé, vous allez trouver d'autres moments où il a baissé ici, il a baissé. Donc, je m'attends à ce qu'il baisse également à présent. Il est compressé, c'est-à-dire il est assez compressé au niveau du prix, et il est plat. Donc, je m'attends à ce que tout ça parte vers la baisse. Le MACD sur le 1 jour est négatif depuis 2 ou 3 jours, depuis 3 jours. Le graphique de 2 jours vous donne un 3. Vous avez eu un 2 qui s'est changé en dessous du 1, donc c'est négatif, vous devez être en position courte. Vous avez les moyennes mobiles qui pointent vers le bas et le stop universe qui est au-dessus du prix, c'est négatif. Donc ce graphique est également très négatif pour moi. Le 3 jours, alors avec la différence que vous n'avez pas une bougie 2 qui s'est changée sur la bougie numéro 1, donc ça c'est neutre, vous devez être en cash, mais il est probable que vous obtenez une bougie numéro 2 qui s'échange en dessous de la bougie numéro 1. Stop and reverse sont en dessous du prix, donc ça c'est positif. Et les moyennes mobiles sont au-dessus du prix, ça c'est négatif. Donc ce graphique-là vous dit que vous êtes toujours dans un marché baissier et que vous attendez le moment pour vous retrouver dans une position courte. Le 4 jours. Le 4 jours est un graphique important parce que c'est le graphique que j'ai choisi pour tracer mon triangle. Et vous voyez que vous avez un 2 en dessous du 1. Donc ça, c'est une indication d'être dans une position courte. Stop Universe est au-dessus du prix. Et puis les moyennes mobiles sont toutes au-dessus du prix et pointent vers le bas, c'est négatif. Pour sortir du marché baissier, il faut aller au-dessus de la ligne sous laquelle j'ai inscrit bullish. Donc, si vous allez au-dessus de cette ligne, puis ensuite vous la testez à nouveau et vous repartez vers le haut, le marché baissier est derrière nous. Mais pour l'instant, il y a peu de probabilité que vous alliez aussi haut, puisque tout ce qui est au-dessus du prix actuellement, toutes les moyennes mobiles, vont être de la résistance considérable. Ici, la 128, la moyenne mobile 128, n'a pas permis au prix de se retrouver au-dessus. Ici, vous l'avez percé, mais vous êtes allé vite en dessous. Également, là, vous avez percé, vous êtes allé vite en dessous. Donc, vous êtes en dessous du 128 depuis combien de jours? On va regarder. Depuis 48 jours. Également, le prix est plutôt pas est plat depuis 68 jours, ce qui est très long. C'est plus de 2 mois que le prix est plat. Puisque nous touchons la pointe du triangle, ce triangle-là devrait se ressoudre. Ce que j'espère, c'est que nous allons sortir du triangle soit vers le bas, soit vers le haut. Il y a peu de probabilité, comme je vous l'ai dit, que nous sortions du triangle vers le haut. Donc, la probabilité que nous sortons du triangle vers le bas est forte. Je m'attends à ce que ce triangle casse et que nous allions beaucoup plus bas. Nous touchons la pointe de ce triangle, donc ça c'est un peu dangereux, parce que si nous continuons à aller en plat, nous allons simplement sortir du triangle et ça va rendre l'analyse technique plus difficile. Ainsi, j'espère que ce triangle va se résoudre et se résoudre de manière forte, en nous donnant quelque chose qu'on peut utiliser d'un point de vue technique et avec quoi on peut
comment dire, on peut gagner de l'argent qui est utilisable économiquement parlant. Le marché plat, moi je suis un swing trader, ce qu'on appelle un swing trader. Donc le marché plat ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne peux pas faire beaucoup de choses avec le marché plat, à part être en cash et attendre que la situation se résout. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez un 2 en dessous d'un 1, donc c'est l'indication qu'une tendance baissière a commencé. Et si nous cassons ce triangle, la puissance de la baisse devrait être considérable et nous devrions aller beaucoup plus bas. Là, on va regarder le volume. Le volume est un all-time bas, all-time low. Donc, c'est-à-dire le volume est très très bas. Pour moi, c'est très négatif que le volume soit aussi bas que ça. Je m'attends à ce que le volume augmente parce que les gens vont en vendre. Et également, si on regarde le volume profile, vous avez été ici dans le volume profile du... Il y a un problème avec ce graphique. À chaque fois que je regarde ce graphique, il y a un problème avec ce graphique et je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a une ligne qui ne devrait pas y être. On va la supprimer. Ah! Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que je peux remettre? Oui, je peux remettre. Bon, je ne sais pas pourquoi on a une ligne au centre. Peut-être que c'est avec le volume profile. J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il y a une ligne rouge au centre de ce graphique. Enfin, qu'importe. Peut-être parce que c'est le centre du volume profile. Moi, je ne la mettrai pas, donc je ne vois pas pourquoi elle est là. On va regarder. Oui, en fait, elle est là parce que j'ai cliqué là-dessus. Voilà, c'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'elle soit là. Ok, maintenant j'ai résolu le problème. Donc, le volume profile vous dit qu'ici, il y a une tendance, il y a des gens qui achètent pas mal de Bitcoin. Beaucoup de Bitcoin se sont échangés, mais actuellement, nous sommes en dessous. Donc, nous sommes dans un volume profile plus bas. Donc, il y a moins de gens qui achètent à ce niveau-là et il y aura encore moins de gens qui vont acheter en dessous. Le 5 jours vous donne un 2 qui s'est échangé en dessous d'un 1. C'est une indication d'être en cours. Les moyennes mobiles pointent vers le bas de manière assez forte. Ici, vous avez une croix de la mort. Donc ça, c'est négatif. Et puis, vous avez cette moyenne mobile qui est de la première résistance. Et ça va être difficile d'aller au-dessus. En dessous, vous avez la 128 qui est support, mais un support qui devrait casser. Et puis là, vous avez la 200 qui est à 5K. Donc, je ne serais pas surpris que si nous touchons rapidement là, les 5K. Ensuite, on peut avoir un rebond considérable. 6 jours vous donne un 6 qui s'est changé en dessous d'un 5, donc ça c'est négatif. C'est négatif depuis qu'il y a au moins le 4 qui s'est changé au-dessous du 3. Donc 6 jours est négatif. Vous avez la 128 qui est la première cible pour moi sur ce graphique. Donc je m'attends à ce que nous touchons le 128 qui est à 5,7K. Et puis que nous allions en dessous, que nous le percions. Puis il pourrait y avoir un rebond. Un peu comme il y a ici avec la moyenne mobile, c'est laquelle? C'est la 100 MMA. Donc comme vous avez percé le 100 MMA, il peut y avoir un rebond et nous pourrions aller assez haut une fois que nous percions la 128. Les deux moyennes mobiles pointent vers le bas de manière assez rapide et la 30 va croiser la 50, ce qui sera une croix de la mort une fois qu'elle se croise. Le stop universe est au-dessus du prix, c'est négatif. Et puis vous êtes dans une tendance baissière. Vous êtes sur un 6, donc attendez-vous à obtenir un 9. Une semaine. Le graphique d'une semaine vous donne un 1. Donc on tirera un 2 en dessous du 1. Ça sera une indication d'aller court. Sur le une semaine, là vous avez la moyenne mobile 50 qui pointe vers le bas. Ça c'est négatif. Et le prix en dessous, c'est négatif. C'est indication du marché baissier. Donc vous avez comme support la 100. Ça c'est la 100, n'est-ce pas? Oui. La moyenne mobile 100 et en dessous, vous avez la 128. La 128, je ne sais pas pourquoi je contrôle parce que je le sais. Donc la 128 est à 5,3K. Donc je m'attends à ce que nous touchions la 128. Avant ça, nous allons bien sûr toucher la 100 qui est à 6K.
Ici, on regarde que le consensus, que les moyennes mobiles. Vous voyez que la 30 et la 50 pointent par le bas, c'est l'indication du marché baissier, et que le prix actuellement, qui est autour du 7, est plat. En dessous, vous avez du support. Le support, pour l'instant, pointe toujours vers le haut, mais je m'attends à ce qu'il peut tourner, c'est-à-dire il peut tout simplement commencer à baisser. Et une fois que la 7 croise la 100, ça sera une croix de la mort. Et puis ensuite, vous devriez toucher la 128 qui est à 5,3K. Le Bollinger Band, vous avez touché la dernière fois le Bollinger Band du centre ici. Après ça, nous sommes en route vers le Bollinger Band du bas qui est à 5,6K. Le MACD est plat, mais en dessous du 0, donc ça c'est négatif. Également, je m'attends à ce que le MACD devienne négatif une fois qu'il va croiser à nouveau, puis qu'ensuite que nous baissions pas mal. Si on regarde 2 semaines, vous avez une bougie numéro 1, vous avez eu pas mal de bougies numéro 1. Ici, vous avez eu la première bougie numéro 1, ensuite une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge numéro 1. Vous avez obtenu une bougie 2, mais elle ne s'est pas échangée. Peut-être que c'est échangé. Non, elle ne s'est pas échangée en dessous de la bougie numéro 1, donc pas une indication d'aller court. Une bougie numéro 1 verte, rouge, verte et rouge. Quand vous allez obtenir une bougie rouge qui s'échange en dessous de la bougie numéro 1, ce sera une indication d'aller court sur une semaine. Vous avez la première moyenne mobile qui est du support, la 7, ensuite vous avez la 50 qui est du support, puis là vous avez une cible qui est à 4,2K. Au-dessus de ça, vous voyez le dernier sommet que nous avons eu qui est à 5K et qui est également un support et une cible. Le graphique de 3 semaines vous a donné un 9. Donc, attendez-vous à une correction de 1 à 4 bougies. Nous sommes sur la première bougie et nous avons eu cette correction puisque c'est une bougie verte. Comme c'est un graphique de 3 jours, je veux dire, cette bougie peut rapidement devenir une bougie rouge. Et la première cible ici est la moyenne mobile 50, la verte, qui est à 5K. Ensuite, vous avez une cible en dessous de la moyenne mobile 50 qui est à 3,2K. Donc, si la première moyenne mobile ne retient pas le prix, la cible en dessous sera de 3,2K. Nous allons parler de ça une fois que nous touchons la première cible, c'est-à-dire la moyenne mobile 50. Un mois vous donne une bougie numéro 4 rouge. Là, est-ce que la 4 ça va changer au-dessus de la 3? Non. Donc ici, aucune de ces bougies s'est changée en dessous de l'autre. Donc vous devrez être en cash. Par contre, c'est juste une question de temps, à mon sens, avant que la 4 ne s'échange en dessous de la 3. Et ce sera l'indication d'être dans une position courte. La première cible ici est la moyenne mobile 50 qui est à 4K. Et puis au-dessus de ça, vous avez la cible du sommet du dernier sommet qui est à 5K. Donc il y a un support à 5K puis un support à 4K sur le graphique d'un mois. 2 mois vous donne un 4. Ici, est-ce qu'il y a eu un 2 qui s'est changé en dessous du 1? Donc le 1 et le 2. Oui, le 2. Non, le 2, c'est pas changé au-dessus du 1. La 3, c'est pas échangé en dessous du. La 3 ne s'est pas changé en dessous du 1, du 2. J'ai quelqu'un à la porte. Je vais devoir y aller, mais j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo. Donc, je vais voir si je peux aller vite à travers les derniers graphiques qu'il y a. Donc, j'ai
une bougie numéro 3 qui s'est, je sais pas, est-ce qu'il y a une bougie là qui s'est changée en dessous de l'autre? Alors là, voilà, j'ai quelqu'un à la porte comme vous entendez. On peut pas tout faire en même temps. Est-ce que la 3... Non, il n'y a pas eu de bougie qui s'est changée au-dessous de l'autre, mais c'est une question de temps avant que ça se change. Allez, on va passer à la prochaine puisque j'ai d'autres choses à faire. Dow Jones Industrial Average vous donne un 1, vous devrez être en cash. Le 1, c'est pas échangé en dessous du 2, vous devrez être en cash. La dernière semaine est assez négative et pour l'instant, vous ne devrez pas parier sur une hausse en regardant le Dow Jones. Si on regarde Nasdaq, vous avez un 8, donc attendez-vous à obtenir un 9, puis une correction de 1 à 4 bougies, et il faut voir ce qui se passe par la suite. Le S&P 50, je vais aller très vite parce que, comme je vous ai dit, j'ai quelque chose devant la porte. Si nous avons un 1, il faudrait avoir une bougie numéro 2 en dessous du 1 pour aller court sur le S&P. Pour l'instant, vous devez être en cash en regardant le S&P. Donc, ça, c'est les différents trucs que je vous ai montrés ne sont pas positifs. Les trois grands index que je vous ai montrés n'étaient pas positifs. Ici, vous avez une bougie numéro 2 qui s'est changée du numéro 1, vous devez être court. Ça, c'est l'or, et l'or est très négatif. Je m'attends à ce que nous allions beaucoup plus bas. Je vais vite, donc je vous donne juste mes conclusions. Parce que, comme je vous l'ai dit, je dois aller chercher quelque chose devant la porte. Amazon vous donne un 8, attendez-vous à obtenir un 9, et ensuite une correction de 1 à 4 bougies. Tesla se présente beaucoup mieux qu'Amazon, et sur un 4, dans le meilleur des cas, nous obtenons un 9 concernant Tesla. Excusez-moi. Ok. Est-ce qu'on peut pas ne pas avoir ce prix? Ok. Le prix du dollar concernant l'euro, le dollar est en hausse, donc l'euro est en baisse, vous êtes sur un 7, attendez-vous à un 9. Donc c'est l'inverse pour l'euro qui est en baisse par rapport au dollar. Le British Pound est en baisse, vous êtes sur un 5, mais peut-être que la tendance baissière a cessé. Ici, vous avez eu un 9 qui vous a indiqué une correction de 1 à 4 bougies. Puis vous avez eu une nouvelle tendance baissière quand vous avez eu un 2 qui s'est changé en dessous du 1. Stop Universe est au-dessus, les moyennes mobiles pointent vers le bas. C'est un marché baissier pour le British Pound. Le franc suisse, vous êtes sur un 8, donc attendez-vous à obtenir une bougie numéro 9, puis une correction de 1 à 4 bougies. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et nous nous voyons lors de ma prochaine intervention pour la prochaine mise à jour des marchés. À bientôt.